Les papotes à bicyclette, c'est avec Bicyclic, le spécialiste du vélo et du vélo électrique, la référence du cycle en Wallonie. Le Tour de France 2024 est parti. Youhou. Hello la compagnie. Ce lundi, on retourne sur les routes en compagnie d'Aurélie, notre organisatrice de balade. Et on la retrouve en compagnie de Raphaël Kergen. Vous vous souvenez? Un sportif passionné et résilient. Écoutez plutôt. Je trouve que le message que tu viens de nous partager ici, finalement, peut parler à plein de gens, même des personnes qui n'ont pas eu d'accident et qui n'ont pas de handicap. Trouver un peu un sens à nos journées, être bien entouré, c'est quand même finalement ce qu'on recherche aussi tous, non? Oui, c'est pour ça que quand j'ai vu que je prenais cette place dans le sport, parce que c'est clair, au début, j'ai commencé à me bouger, ça a impressionné certaines personnes, mais là, maintenant que je suis arrivé à faire des Ironman, ce qui est quand même assez exceptionnel, surtout que je participe aux courses en tant que valide, et je suis toujours tout seul, donc j'aime bien me mesurer aux valides dans l'histoire, c'est un défi que je prends aussi. Et voilà, maintenant j'ai un peu fait un petit logo pour moi parce que voilà, j'ai bien rendu compte que ça me caractérisait auprès des gens, auprès de tout le monde. C'est Blind Power, Fighting Spirit. Et voilà, et j'ai même créé un petit, enfin au-delà du texte, du nom, j'ai créé un petit logo qui symbolise ça, où on voit une personne aveugle. Donc j'ai repris le logo de la personne aveugle classique qui est assise sur un banc un peu prostré. Et puis le personnage suivant, c'est un aveugle qui marche, qui est à nouveau debout, qui avance. Et le dernier personnage, c'est l'aveugle qui se transforme en Jedi, en fait, qui a son sabre laser brandi. Et donc voilà, c'est un peu mon parcours que j'ai vécu et que j'ai envie de partager avec les autres. Voilà, que c'est possible malgré le handicap, qu'il y a moyen, que c'est pas évident. J'ai parfois un peu ce côté-là où moi je ne me sens pas handicapé. Vu mon indépendance d'une certaine manière, ma mobilité, et ma manière de continuer à gérer l'entreprise, gérer le sport et prendre des initiatives, parfois je vois bien qu'il y a des gens que ça recale quand même un peu et que c'est compliqué. Alors je me dis que pour certaines personnes, ça doit vraiment être dur. Les personnes qui n'ont pas un tempérament comme moi, ça doit vraiment pas être facile et ce serait bien de pouvoir parfois aider ces personnes-là, leur donner un message comme de quoi, voilà, il faut aller vers l'avant et c'est pas toujours évident, mais ça marche. Est-ce que tu es en contact avec d'autres personnes qui ont un handicap et j'imagine que tu dois être hyper inspirant déjà pour nous, valide, mais pour des personnes qui ont un handicap depuis peut-être plus longtemps aussi, qui sont peut-être nées comme ça. Est-ce que tu te rends compte que tu les inspires? Alors, j'ai pas de contact avec des gens, guillemets, moins, je veux dire, téméraires ou courageux que moi. Ouais. Parce que au début, je savais que j'avais ça en moi, donc j'ai cherché qui se ressemble, s'assemble. Et donc, il y a une association pour aveugles qui s'appelle Blind Challenge. Et évidemment, il y a du challenge là-dedans. Donc, c'est une association qui propose plein d'activités, comme le saut en parachute, le ski, le parapente, voilà, ou des randonnées aussi à vélo tranquille, mais entre autres, des choses un peu moins communes, on va dire. Et donc, j'ai retrouvé... Bonjour. Bonjour. Ce groupe d'aveugles-là, très, très sympa et qui me correspondait bien. Ouais. Et donc là, on est toute une bande, voilà, être dans cette énergie-là et à aller de l'avant. Donc voilà, donc j'étais moins en contact avec des aveugles plus timorés, on va dire. Ok. J'espère quand même que via notre entretien, là, ça pourra donner des envies à d'autres de même juste se mettre à faire du vélo. Ouais, tout à fait. En bord de Meute. Exact. Et du coup, la salle d'escalade, elle existe toujours? Oui, donc j'ai ouvert la salle d'escalade le 29 août 2015 et j'ai eu mon accident même pas 3 mois plus tard, le 13 novembre 2015. Donc là, c'était tout neuf. Donc là, c'était un gros branle-bas de combat, un gros bouleversement. Ma compagne a quitté son travail du jour au lendemain pour s'occuper de moi. Il a fallu que beaucoup d'amis, la famille reprennent en main la salle d'escalade pour moi, parce que je ne savais pas la gérer les premiers mois, c'était trop compliqué. Et petit à petit, on a reconstruit tout. Voilà, petit à petit, on a reconstruit, on a changé le projet, parce que la salle d'escalade, au début, c'était un travail passion qui était censé me faire vivre moi, mais pas forcément toute ma famille. Ouais. Et là, il a fallu tout changer, réinvestir, modifier les choses. Mais ça m'a aidé aussi d'avoir ce projet où j'ai pu trouver une place. À nouveau, voilà, j'ai eu la chance d'avoir des
des bonnes aptitudes sur la représentation dans l'espace et des choses comme ça. Et donc, ça m'a aidé au travail pour les extensions, les plans d'architecte, gérer l'équipe, gérer le personnel. Voilà, j'avais ces qualités-là avant. Et donc, je les ai gardées. J'ai vu que je pouvais garder une place. Et donc, les premières années, j'ai vraiment beaucoup travaillé dans la salle, malgré le handicap, sans travailler physiquement, développer les projets, voir le côté commercial et tout ça. Voilà, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir là-dedans. Mais maintenant que le projet est stabilisé, on y arrive tout juste maintenant, 9 ans plus tard, je peux dire que la situation est plus stable. Donc là maintenant, j'ai envie de me consacrer plus au sport, et à d'autres loisirs aussi, d'autres passions, parce que j'ai toujours été quelqu'un de passionné. Donc voilà. Comment ça s'est passé entre vous? Moi, je trouve ça super beau de vous retrouver quelques années après et vous croiser à vélo tous les 4 à la queue leu là. Ouais. Donc vous avez créé une famille depuis. Julie était enceinte lors de l'accident. D'accord. Donc ça, c'était la petite cartouche en plus. Ah voilà. oui. Qui en remet une, elle est enceinte de 4 mois. Disons que oui, le parcours, ce qui était très dur, c'est la naissance. Parce qu'avant la naissance, Julie a tout lâché pour moi. Elle s'occupait, elle a lâché son boulot, elle était écartée en maladie. Elle s'est entièrement consacrée à moi. Ma famille, le reste de la famille, les amis sont consacrés à la salle d'escalade et à la gestion. Donc ça, c'était une bulle, un cocon, on était très bien. Par contre, quand Léonie est née, la maman Julie est devenue maman, et avec le rôle de maman, et donc plus d'infirmière et tous les rôles qu'elle avait pu prendre avant ça avec l'accident. Donc là, c'était très compliqué pour moi parce que j'étais un peu abandonné, entre guillemets, dans le sens que l'enfant, je ne m'y retrouvais pas, dans le sens que je savais pas quoi en faire, je ne le verrais jamais, je savais pas m'en occuper, le changer. Enfin, c'était très compliqué à cette partie-là. Et j'avais pas de projet sportif ni de projet professionnel encore lancé. Donc là, il y a eu une grosse étape de vie. Donc là, je suis vraiment passé par le fond. Donc je sais aussi ce que c'est le fond du trou. Je l'ai atteint à ce moment-là. Et puis petit à petit, on a commencé à... Voilà, Léonie a grandi, il a eu 1 an. C'était matériellement plus facile pour moi de gérer un enfant comme ça, qui grandissait. J'ai repris du poil de la bête dans l'escalade et dans le sport. Et petit à petit, avec Julie, m'a suivi. Donc Julie, on a fait notre premier triathlon ensemble. Parce que voilà, c'était la personne la plus... C'est toujours ma référente la plus proche quand j'ai besoin de quelque chose ou quoi que ce soit. C'est elle qui est toujours là. Donc tout a commencé par elle à chaque fois. La course à pied, c'est elle. Ouais. La natation, c'est elle. Et le triathlon, c'est elle. Et donc on a essayé en mode touriste. Et au fur et à mesure des années, on a dû gérer B-Block, qui faisait quand même une grosse charge professionnelle qu'on devait gérer à 2. Donc sur un couple, travailler 40 heures semaine ensemble, c'est une grosse pression sur le couple à gérer, le handicap en plus. Et c'est ça qui a été dur pour moi, c'est que Julie a vraiment pris sur les épaules vraiment énormément. C'est quelqu'un de très solide à la base, mais elle a encaissé pendant des années et des années à tenir le rôle familial, le mère de famille, la chef d'entreprise et tout le reste. Donc du coup, voilà, elle est indéfectible derrière moi depuis des années. Et donc voilà, c'est très chouette et ça nous a soudés. Mais ça que je dis aussi maintenant à la salle d'escalade, que la situation va mieux, que mon procès avance, que je vais vers des indemnités et tout ça. J'ai envie que Julie, enfin moi j'ai envie de lever le pied pour moi, mais Julie après quasi 9 ans, 8 ans de dur labeur et d'énormes pressions sur les épaules, Julie a largement mérité de souffler un peu, de prendre du bon temps, de se reposer un peu. Surtout qu'entre-temps, il y a eu un 2e enfant. Donc du coup, voilà, ça fait une charge aussi où c'est pas moi qui vais me relever la nuit, c'est pas moi qui vais changer un linge. Je fais ce que je peux, je participe au maximum. Mais voilà, il y a des choses que je pourrais jamais faire, comme préparer à manger, des choses comme ça. Pour connaître la suite de l'histoire de Raphaël, rendez-vous dès la semaine prochaine. Mais d'ici là, bel été à tous. Les papotes à bicyclette, c'est avec Bicyclic, le spécialiste du vélo et du vélo électrique, la référence du cycle en Wallonie.